Depuis la diffusion de cette vidéo montrant Thomas Legrand et Patrick Cohen attablés avec des socialistes et révélant des échanges teintés d'une certaine connivence, les dirigeants de Radio France se positionnent. Ce week-end, offensive tous azimuts contre ce que les bien-pensants nomment la presse Bolloré, mais qui est tout simplement une presse libre et indépendante. Dans Le Parisien, Vincent Mellet, apparatchik du service public. Mon neveu Pigeon a quelque chose à vous dire. Militant de la cause, Vincent Mellet déclare, je cite, « Nous sommes ses pires adversaires, nous, CNews ». Ce qu'on peut simplement regretter concernant Thomas Legrand, c'est qu'il est involontairement fait à cadeau à nos pires adversaires. À CNews et Europe 1 notamment, qui n'ont pas manqué de créer immédiatement et de toutes pièces un récit autour de cette affaire pour mieux nous attaquer. Ils ont profité du fait que généralement nous ne répliquons pas, mais cela va changer. Ces rencontres font partie de mon métier. Les journalistes politiques échangent avec les politiques de tous bords. Ils partagent des cafés, parfois des déjeuners, pour obtenir des informations et nourrir leurs papiers ou leurs éditos. Voilà, dans la lignée, on va se demander s'il faut privatiser France Télé et Radio France. 2, un journaliste peut avoir le cœur à droite ou à gauche ou nulle part, peu importe. L'important, ce qui compte, c'est de savoir s'il fait bien son boulot, s'il le fait avec honnêteté et impartialité, sans complaisance particulière. Et pour ce qui me concerne, je crois que mes critiques et mes questions sont assez largement distribuées, y compris contre le PS, contre le Parti Socialiste. C'est d'ailleurs le mécontentement des proches d'Olivier Faure à l'égard de mes éditos qui les a conduits à solliciter ce rendez-vous en particulier. Voilà pourquoi nous privatiserons l'audiovisuel public. Mais est-ce que la teneur des discussions entendues sur ces vidéos n'est pas la preuve d'une forme de collusion? Mais justement, ça n'est pas une preuve, c'est un montage pour 1h15, 1h30 de conversation à peu près. C'était il y a 2 mois, c'était début juillet. En tout, 2 minutes 30 d'images, de sons sélectionnés, coupés, charcutés, qui ne reflètent pas ce que fut ce rendez-vous. Il y a un petit problème de son, vous l'aurez compris. Ainsi, l'une des séquences qui a été mise en ligne d'une durée d'1 minute 12 a été coupée à 10 reprises. 10 points de montage qui sont visibles à l'œil nu, ce qui laisse penser que cette vidéo a été volée et montée dans le seul but de provoquer une interprétation biaisée et malhonnête, en clair pour nous nuire. Et parce que nous n'avons rien à cacher, nous avons adressé aujourd'hui, par voie d'huissier, une sommation pour obtenir les rushs. Ce groupe est précisément la négation du pluralisme qu'il nous reproche de ne pas assez défendre. Il est aussi la négation du métier de journaliste puisqu'il considère que faire du journalisme, c'est faire de la politique. Franchement, j'espère que Rachida Dati va dire quelque chose. Enfin, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ces gens ont perdu le sens commun. L'Arcom devra poser ce type. Mais ça va au-delà de l'Arcom. Le type doit être viré. C'est fou quand même que l'endroit le plus difficile à quitter sur cette planète, c'est une conversation. Tu peux pas juste tac. Moi, j'ai visité la régie Renault à l'Île-Seguin à l'époque où la gestion de personnel se faisait en 3 langues. La langue française, la langue CGT et la langue islamiste, musulman. Ils violent nos filles, nos enfants, nos femmes. À l'initiative du mouvement, Tommy Robinson, militant nationaliste. Que vous choisissez la violence ou non, elle s'abattra sur vous. Soit vous vous battez, soit vous mourrez. Et là, c'est très bien le parallèle de c'est Elliot Deval qui avait fait ça hier. On voit une foule agréable à droite avec ses drapeaux. Bien élevés, vous avez parfaitement raison, en tout cas qui n'est pas agressive. Et puis, on sait ce qui s'est passé mercredi. Tu sais qu'en ce moment, depuis la semaine dernière, depuis l'assassinat de Charlie Kirk, on parle beaucoup de la violence de l'extrême gauche. Et Libération a eu la bonne idée toute bête de faire ce graphique qui nous révèle qu'en réalité, aux États-Unis, 93% des meurtres extrémistes depuis 20 ans sont d'extrême droite. C'est la quasi-totalité. Charlie Kirk, dont je salue la mémoire aujourd'hui, car mesdames et messieurs, dans la classe politique actuelle et après les événements de Charlie Hebdo et maintenant de cet assassinat, je pense que nous restons les seuls vrais Charlie du débat démocratique en France.
Et on en vient à l'Amérique, toujours sous le choc de l'assassinat de Charlie Kirk, avec une ambiance de chasse aux sorcières. Des dizaines d'Américains ont été licenciés ces dernières heures, virés pour avoir critiqué sur les réseaux sociaux l'influenceur conservateur. Ils sont enseignants, pompiers ou militaires, et ils ont souvent été dénoncés à leur hiérarchie par des signalements anonymes. On ira en Allemagne où l'extrême droite fait une percée aux municipales en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'AfD triple son score de ce land de l'ouest du pays, traditionnellement acquis aux conservateurs et aux sociodémocrates. Patrick Sébastien a dit « Oui, je réfléchis à l'hypothèse d'être candidat à l'élection présidentielle ». Pour moi, le meilleur rôle, si je voulais être quelqu'un en politique, c'est être président. Armand Duplantis, histoire de mettre une nouvelle fois le Mondo à ses pieds. 6,30 m, troisième tentative pour un nouveau record du monde. Il l'a fait. On a appris cet été votre séparation. Après 18 ans de vie commune, vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va, aussi.